L'Union économique et monétaire ouest-africaine initie ici à Abidjan une formation à l'intention des inspecteurs des aviations civiles des pays de l'espace UEMOA et de la Mauritanie. Formation qui va leur permettre d'assurer les vols dans de meilleures conditions. La commission électorale indépendante CEI a ouvert à Yamoussoukro un atelier pour instruire les préfets sur le processus électoral. Le salon africain Telecom People a refermé ses portes ici à Abidjan. Ce salon a inspiré le victime de Grand Bassam qui a organisé un concours start-up pour les jeunes porteurs de projets e-commerce. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre RTI 1. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a initié ici à Abidjan une formation à l'intention des inspecteurs des aviations civiles des pays de l'espace UEMOA et de la Mauritanie. Cette formation va les instruire sur les techniques pour éviter les accidents et assurer les vols dans de meilleures conditions. Jean-Jacques Kwameala. Différentes audits et inspections ont révélé des insuffisances en matière de supervision de la sécurité de l'aviation civile. Manque de personnel, manque de matériel, manque d'équipement. Voilà qui motive cette formation axée sur la supervision de la sécurité des aéronefs étrangers, encore appelée technique d'inspection SAFA. Elle vise l'amélioration des capacités des administrations d'aviation civile de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le renforcement des techniques des inspecteurs de l'aviation civile et l'amélioration de la sécurité des vols. Le programme SAFA a commencé depuis longtemps en Europe. Il était tout simplement nécessaire qu'au niveau de notre sous-région, que les aviations civiles soient initiées à ces pratiques. Bon, est-ce qu'ils le faisaient? S'ils le faisaient, ils le feront encore mieux. S'ils ne le faisaient pas, on les encourage à le faire parce qu'en fait, c'est une amélioration directe de l'aviation civile. Les responsables de l'autorité nationale de l'aviation civile ivoirienne, ANAC, se félicitent de l'organisation de cette formation sur l'évaluation de la sécurité des avions en transit dans les aéroports. C'est vrai que les inspections se faisaient par le passé, mais la formation SAFA nous permettra d'acquérir de nouvelles performances et que les agents seront plus aguerris pour assumer valablement leur mission d'inspection SAFA. Les procédures d'inspection internationale des aéronefs étrangers permettront d'améliorer la sécurité des avions et des vols dans l'espace UEMOA. Et cette information avant de poursuivre cette édition, l'émission Face aux électeurs démarre ce mardi sur RTI 1. Pour ce soir, le candidat Alassane Ouattara, candidat du RHDP, sera face à 3 journalistes pour expliquer son projet de société et son programme de gouvernement. Et c'est à 21h sur RTI 1, bien sûr. Deuxième grand titre de cette édition, la commission électorale indépendante CEI a ouvert à Yamoussoukro un atelier pour instruire les préfets sur le processus électoral. Ils pourront ainsi apporter leur contribution au bon déroulement de la présidentielle. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Toute la nation ivoirienne se prépare à choisir le 25 octobre prochain celui ou celle qui présidera aux destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Ce rendez-vous de l'espoir et de la vérité est très attendu par toute la classe politique, la société civile, les partenaires au développement et la communauté internationale. Pour le président de la CEI, la mobilisation des énergies des partenaires est très importante pour assurer la conduite à bonne fin et sans heurts du scrutin du 25 octobre 2015. L'organisation qui a été mise en place, qui doit permettre aux préfets de suivre tout ce mouvement qui porte sur la sécurité, doit être bien expliqué aux préfets, de sorte qu'il n'y ait pas de couac et qu'on puisse entendre sur l'organisation pratique de cette étape aussi importante, ou de ce volet important de l'action que nous allons mener. La distribution des cartes d'électeurs et la sécurisation du scrutin ont également été des sujets abordés. Nous disons aux Ivoiriens que les cartes nouvelles qui sont arrivées doivent être récupérées par les électeurs. Les cartes qui datent de 2008, 2009, 2010 ne sont plus valables. Et ce que les Ivoiriens souhaitent, c'est que l'organisation de cette élection soit le départ d'un attachement des Ivoiriens à la démocratie, soit le renforcement du mouvement que l'on fait
pour montrer que la démocratie est bien installée, la démocratie est bien acceptée. Et pour cela, il faut évidemment que le climat qui entoure l'ensemble des opérations entraîne vers des élections apaisées. La bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 confirmera le retour définitif de la stabilité de la Côte d'Ivoire. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, la division des droits de l'homme de l'ONU, ici en collaboration avec l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, ont mené une campagne de sensibilisation des parties prenantes de la sécurité des populations en cette période électorale. On en parle avec Abou Sanogo. Durant 2 mois, la coordination des droits de l'homme dans les armées et la division des droits de l'homme de l'ONU ont sillonné les localités de Bondoukou, de Man, de Daloa, de Guiglo, de Bouaké, de Korogo et d'Abidjan pour former les officiers, sous-officiers et militaires du rang des différentes forces militaires et paramilitaires, ainsi que le corps préfectoral et les leaders communautaires sur les droits de l'homme à respecter en période électorale. Une formation axée sur des sessions de plaidoyer et de sensibilisation des commandants d'unités et à la formation des points focaux dans les unités. La phase préparatoire qui a consisté en la prospection et l'élaboration des messages de sensibilisation, la campagne d'information et de sensibilisation des forces de sécurité et membres du corps préfectoral et le suivi-évaluation pour mesurer le niveau d'atteinte des résultats et l'impact du projet sur les cibles. Des diplômes de fin de formation ont été remis à l'ensemble des participants. Cette campagne a été soutenue par la coalition ivoirienne des défenseurs des droits de l'homme, Friedrich Naumann, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, la division des droits de l'homme ONUCI. Le Conseil national de sécurité sillonne la Côte d'Ivoire pour expliquer aux populations ses missions. À Bouaké, le corps préfectoral, les forces de l'ordre et les leaders des différentes couches sociales ont été sensibilisés sur la création des conseils régionaux de sécurité. Soro Corona, Kader Segodogo, RTI Bouaké. Faire du secteur de la sécurité la matrice d'une véritable politique de développement pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers la paix, la stabilité et la prospérité. 108 réformes ont été opérées dans ce secteur. Après plusieurs séances de sensibilisation, d'information et de formation, le Conseil national de sécurité a décidé d'élaborer un diagnostic local de sécurité et de cartographier les parties prenantes dans 15 régions du pays. Ce diagnostic permettra de connaître la situation sécuritaire à Bouaké, les différents soucis, les différents problèmes qui sont récurrents à Bouaké, et puis aussi de savoir qui sont les acteurs de Bouaké. Et après cela nous permettra donc de faire la déclinaison locale de toutes les 108 réformes qui ont été arrêtées au niveau national. Ce travail préalable va permettre la mise en place des conseils régionaux de sécurité. Il s'agit d'améliorer la compréhension des phénomènes d'insécurité. Sur le terrain, il sera question de faire l'état des lieux, de la situation actuelle, de la sécurité et d'évaluer les actions à engager. La réforme du secteur de la sécurité va également améliorer le secteur économique. La réforme du secteur de la sécurité RSS est une condition sine qua non de la paix et du développement durable. La réussite de la RSS demande l'implication de tous. Le camp mondial de la jeunesse édition 2015 tenu à Yamoussoukro a rassemblé plus de 2000 jeunes venus de toute l'Afrique. Plusieurs conférences ont meublé cette plateforme de la jeunesse. Soro Corona, Léon Broukwame, RTI Bouaké. Plus de 2000 jeunes d'Afrique et d'autres continents au camp international Youth Fellowship de la jeunesse. Cette 6e édition de cette plateforme d'échange sur le brassage socioculturel, l'apprentissage de la solidarité et du volontariat est ponctuée de conférences sur l'entrepreneuriat et l'emploi jeune. Aussi développer des thèmes en rapport avec la sécurité et la paix, ainsi que la contribution des jeunes à des élections apaisées en cette année électorale. Le gouvernement, à travers la vision du chef de l'État qui concerne la RSS, a créé un cadre. Donc ce cadre-là, c'est président de la sécurité humaine qui va leur permettre en fait de réaliser leur potentiel, mais encore faudrait-il qu'ils en soient conscients
Donc c'est tout un système d'accompagnement qui sera mis en place. Les conflits d'intérêts vont souvent venir de nos gestes, de nos mots, de nos propos, etc. Et nous avons assisté à tout ce qui s'est passé au Kenya dans le cadre des élections présidentielles entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. Nous ne souhaitons pas que cela arrive en Côte d'Ivoire. Nous voulons pacifier les cœurs, les esprits. Donc il est plutôt bon de se focaliser sur le programme de société des candidats plutôt que de se focaliser sur un aspect de l'identité des candidats. Autre sujet abordé à ce rendez-vous de Yamoussoukro, la participation des jeunes aux activités des conseils régionaux de sécurité. Des formations assurées toujours par Myria Itano Fram et Honoré Kouadio. International Youth Fellowship œuvre à l'encadrement et à l'insertion des jeunes. L'organisation est implantée dans plus de 136 pays à travers le monde. La communauté chrétienne de Yamoussoukro prie pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Fidèles chrétiens et serviteurs de Dieu se sont retrouvés à l'hôtel de ville de Yamoussoukro pour ce moment de prière. Chantal Ouma Kandan. À travers cette rencontre spirituelle de Yamoussoukro, il s'agit d'invoquer Dieu afin que les Ivoiriens évitent de retomber dans les erreurs du passé. Fidèles chrétiens et serviteurs de Dieu ont prié en faveur d'une élection sans conflit. Le président national de l'Église, CEMA, initiateur de cette journée, a indiqué que la Côte d'Ivoire ne doit plus régresser. Il appelle donc les Ivoiriens à renforcer l'union et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire prospère. Je demande à tous les Ivoiriens d'avoir un cœur rempli d'amour pour leur pays, afin que le moment venu, quand il faut concéder quelque chose, ils puissent le concéder à cœur ouvert. Nous avons cette ferme foi que cette année, nous finirons les élections avec joie et bonheur. Les participants à cette journée nationale de prière ont tous émis le vœu de voir la Côte d'Ivoire demeurer dans la paix. Il faut qu'on combatte pour notre pays par la prière. On dit aux Ivoiriens de ne pas craindre. Puisqu'on prie pour le pays, il n'y aura rien. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour une élection apaisée. Et nous avons foi que le Seigneur apaisera les cœurs pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan et sa sérénité. Les hommes de Dieu présents à cette rencontre de Yamoussoukro ont été invités à prier sans relâche pour le pays et surtout pour chacune des 33 régions jusqu'à la fin du processus électoral. Elle est tout à fait autre chose. Et sachez que Maurice Kakou Dikaoué a été fait chef de village de Dalilié. Dalilié, c'est dans la localité de Gagnoa. Thérèse Tapé-Yoboué nous en parle. Regardez. Maurice Kakou Dikaoué, recevant les attributs de chef, de guide de la communauté villageoise de Dalilié, localité située dans la sous-préfecture de Niagbodounois, dans le département de Gagnoa. Il y a quelques années, les populations de cette localité avaient sollicité leur fils pour la construction d'un dispensaire. C'est en reconnaissance de ce bienfait que la communauté villageoise de Dalilié a décidé de rendre hommage à son fils. Maurice Kakou Dikaoué a pour sa part exprimé sa reconnaissance à ses parents de Dalilié et leur a demandé de lui faire confiance. Profitant de cette cérémonie, Maurice Kakou Dikaoué a visité le dispensaire du village. Il a promis des équipements pour ce dispensaire et une moto pour les déplacements de l'infirmier. La cérémonie s'est achevée par la finale d'un tournoi de la réconciliation doté de la coupe Maurice Kakou Dikaoué. Tournoi remporté par le village d'Aboyo. La Direction générale de la salubrité urbaine a lancé hier à Bobo-Anado une opération de sensibilisation des populations à la salubrité urbaine. Elle les invite à maintenir l'environnement propre pour vivre en bonne santé. Témoin pour RTI 1, Vénan Seman, Niamey. C'est parti pour 5 jours de campagne de sensibilisation des populations à la salubrité. L'initiative de la Direction de la salubrité urbaine vise à amener les populations à faire le bon geste. Balayer devant sa maison, ne pas jeter les ordures dans les rues et dans les caniveaux et aussi contribuer à rendre son cadre de vie sain. Il faut que chaque ménage puisse avoir une poubelle
pour éliminer ces déchets dans la poubelle. Il faut éviter de jeter les déchets dans les caniveaux. Ça provoque l'obstruction de ces ouvrages et nous connaissons les conséquences, c'est les inondations et les morts. La population est appelée à adhérer à ce comportement-là, avoir un comportement éco-citoyen, parce que c'est seulement en passant par là que nous pouvons avoir un cadre de vie sain, que nous pouvons promouvoir la santé. L'opération lancée ici à Abobo par le directeur général de la salubrité urbaine va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Le slogan qui accompagne cette campagne est « Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux ». C'est une invite aux différents conseils municipaux à y adhérer. À Abobo, selon les représentants du maire, des initiatives sont déjà entreprises pour rendre la commune propre et agréable. La mairie a pris des arrêtés municipaux pour éviter qu'on rejette les ordures dans les rues, qu'on déverse les eaux usées dans les rues, pour même les stationnements interdits et tout ça. Et donc nous essayons de le faire tant bien que mal, mais je pense que très prochainement cela pourra marcher. Pour encourager les populations à ne plus jeter les ordures dans les rues, selon le directeur général de la salubrité urbaine, un projet d'installation de poubelles dans toutes les rues du district d'Abidjan va bientôt voir le jour. Quelle stratégie mettre en place pour une meilleure surveillance du parc national du Mont Sangbe? L'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires réfléchissent sur la question à Biankouman. Et c'est en présence de F. Boué. À Biankouman, pendant 3 jours, l'Office ivoirien des parcs et réserves et le comité de gestion locale du parc national du Mont Sangbe ont fait le bilan des activités du premier semestre de l'année en cours et réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour sa surveillance. Les crises successives ayant considérablement endommagé ce parc avec une dégradation très prononcée des infrastructures, des postes de surveillance, des pistes d'accès et des infiltrations de tout genre. À la suite de 3 jours de travaux, je pense que maintenant nous avons un outil, nous avons une boussole, nous sommes donnés des moyens pour que la surveillance du parc soit effective. Une stratégie de surveillance qui prendra en compte les activités à mener sur la période 2016-2018. Il y a des activités qui sont liées à la surveillance elle-même, les patrouilles ordinaires, comment organiser ces patrouilles, qu'est-ce qu'il faut pour les organiser, l'équipement des agents qui vont faire les patrouilles. Et il y a des activités liées à la réhabilitation des infrastructures, les postes de surveillance, les pistes d'accès, les pistes de surveillance, les limites et autres. Et puis il y a des activités qui sont liées à l'implication des populations riveraines dans la surveillance. La reprise donc en main du parc national du Mont Sangbe, qui couvre une superficie de 95 000 hectares, va permettre de sauver plusieurs espèces et redonner à ce parc son lustre d'antan. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire est désormais installé. Sa mission, veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie de la profession et améliorer la qualité du service dans les maternités connues par Gassoro. Ces femmes sont les nouvelles dirigeantes du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire. Au nombre de 10, elles ont été élues à la tête de cette institution étatique pour réglementer et contrôler l'exercice du métier des sages-femmes et maïeuticiens. Pour que la pratique soit améliorée, nous allons d'abord conscientiser les collègues. Nous allons leur demander de pratiquer le sacerdoce, comme vous venez de l'entendre tout à l'heure. Il faut humaniser les soins. Il faut emmener nos collègues, nos consoeurs à l'application des normes de la pratique sage-femme pour éviter que l'ordre qui a une juridiction en son sein ne sévisse. Unissons-nous pour bâtir une profession forte. Le slogan choisi par ces femmes sonne comme un défi à relever. Longtemps décrié par la population dans l'exercice de leurs fonctions, mauvais accueil, retard dans la prise en charge des patients, les sages-femmes veulent à travers ce conseil améliorer la qualité de leurs services. Une mission à laquelle le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida compte apporter son soutien. Donc notre mission était au niveau du ministère d'encadrer ce premier conseil, les premiers membres de ce bureau-là, pour faire en sorte qu'elles aillent sur le terrain en appliquant les tests, rien que les tests, pour travailler dans les conditions idoines. Créé le 24 mars 2014,
l'Ordre des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire a pour mission de veiller au respect des disciplines professionnelles et des règles d'éthique et de déontologie afin de répondre aux besoins des femmes enceintes. Car selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire compte 614 décès pour 1000 naissances. Réduire ce taux est l'une des missions assignées à cette institution étatique. 15 animateurs de radio de proximité de 15 départements ont été mis en mission par l'Association internationale de bienfaisance et médecins du monde. Ils vont sensibiliser leurs auditeurs sur les conditions de réussite de la couverture maladie universelle. Doigt des lasers. Les animateurs des radios de proximité des départements de l'Ouest et du Sud-Ouest de Côte d'Ivoire, formés sur la couverture maladie universelle. L'initiative est de l'Association internationale de bienfaisance, Médecins du monde, qui veut, à travers cette formation, leur permettre d'être outillés pour sensibiliser les populations de leur localité à s'approprier ce projet sanitaire du gouvernement. Le dispositif mis en place et l'offre de soins de santé disponibles ont été expliqués aux participants. Selon Aboudou Soro, responsable chargé du plaidoyer de l'organisation Médecins du monde, se soigner à moindre coût est une opportunité à saisir par la population ivoirienne. D'où ce renforcement de capacité des animateurs des radios de proximité en vue de leur permettre de mieux communiquer sur le projet. Au terme de la formation, les participants promettent de faire bon usage des connaissances acquises. La formation s'est achevée par une visite de terrain effectuée dans 2 centres de santé de la ville de San Pedro. Objectif, permettre aux participants d'apprécier le dispositif mis en place pour l'enrôlement des populations pour la couverture maladie universelle. Il a été ouvert ici à Abidjan un atelier régional portant sur le suivi et évaluation du système de surveillance de la grippe. Pendant 5 jours, les experts vont approfondir leurs réflexions sur les méthodes d'estimation des critères d'évaluation du système d'évaluation des maladies grippales. Grace Kando. La grippe constitue un problème de santé publique. Elle est à l'origine de 3 à 5 millions d'affections, entraînant 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au regard de ce triste tableau, un atelier sur l'évaluation des systèmes de surveillance de la grippe se tient à Abidjan. La Côte d'Ivoire a un système de surveillance qu'on pourrait qualifier d'efficace. Mais pour ne pas se faire de l'autosatisfaction, nous reconnaissons qu'il y a des insuffisances. Ces insuffisances nous les connaissons, mais on va les confronter avec les autres systèmes des autres pays. C'est l'OMS qui donne l'accréditation aux laboratoires des pays qui sont à mesure de faire le diagnostic. L'OMS a accrédité l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire comme centre collaborateur reconnu pour faire le diagnostic de la grippe. Cette rencontre enregistre des professionnels de santé venus de 10 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. À la fin de cet atelier, en rentrant, on pourrait être en mesure d'évaluer, de voir la manière dont nous effectuons notre surveillance. Est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour qu'on puisse l'améliorer et par conséquent améliorer également les capacités du pays à riposter contre la survenue d'éventuelles épidémies. La surveillance épidémiologique permet, selon les acteurs de la santé, d'orienter la prise de décision des pouvoirs publics à partir d'une analyse des données collectées. La mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires vient d'organiser son assemblée générale ordinaire. Au cours de cette assemblée, les mutualistes ont souhaité la transformation de leur mutuelle en banque. Nous allons rester avec Grace Kando. La mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUCREPSI, a pour mission de collecter l'épargne de ses membres et de leur consenti du crédit. La MUCREPSI s'est aussi fixée pour objectif l'amélioration des conditions de vie des membres, la lutte contre la pauvreté et l'endettement. Fort de plus de 14 000 membres, la mutuelle vient de tenir son assemblée générale ordinaire. Au thème de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été adoptées, notamment la transformation de la mutuelle en banque. Créée en 2002, la mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire est née de la volonté des membres du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire de répondre à la diversification des besoins des adhérents de la MUGEPSI.
Le salon African Telecom People ATP a refermé ses portes ici à Abidjan. Ce salon a inspiré le VITIB de Grand Bassam qui a organisé un concours start-up pour les jeunes porteurs de projets e-commerce. Victorine Yaoyoboué. 18 prétendants, 2 élus. Djabo et My African Village sont les 2 projets retenus dans le cadre du concours de projets e-commerce ou le commerce en ligne organisé par le VITIB à l'occasion du Salon Africain Télécom People. Vu que cette zone a été créée pour recevoir des entreprises, on lance le concours parce qu'on a cette vocation d'accompagner les jeunes à la création d'entreprises. La deuxième raison, c'est que le e-commerce, comme l'avait remarqué lors de ce salon, est la nouvelle tendance. Choisis selon des critères précis, les 2 projets offrent des innovations. Effectuer des achats en ligne à travers un compte électronique rechargeable via Mobile Money et vendre en ligne des produits culturels. Essentiellement, on est TIC. Nous, on recherche l'innovation. Il faut que les projets soient ambitieux, il faut qu'il y ait de la technologie là-dessus. Parce que le pari justement de ce projet de zone franche, c'est de montrer qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas vivre seulement d'agriculture, de café, de cacao. Ça devait d'abord être des projets TIC, des projets innovants, des projets technologiquement innovants. Et puis aussi sur la base de la qualité du porteur de projet lui-même. L'entrepreneur, que ce soit un homme ou une femme, c'est d'abord et avant tout dans ce capital humain qu'on investit. Donc quand on choisit, les critères sont assez spécifiques. Il y a le projet, il y a le porteur de projet, il y a le potentiel du projet. Les promoteurs retenus seront formés puis installés dans la zone franche. Les candidats malheureux bénéficieront aussi de formations pour améliorer leur projet. Outre le concours, le stand du VITIB était une opportunité pour les responsables de prospecter de nouveaux investissements. Le ministre de la Culture, Maurice Badama, était l'invité des rendez-vous de l'expression, une tribune d'échange entre les personnalités du gouvernement et les journalistes. Son intervention a porté sur les grands piliers du renouveau de la culture ivoirienne. Franck Wadio. Les grands rendez-vous, une tribune d'échange et de débat initiée par le quotidien L'Expression. Pour le premier numéro, cette lucarne a pour invité Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture, venu parler des grands chantiers de son ministère. 1h30 d'échange en ligne de mire, l'épineuse question de la piraterie. Le fait qu'il n'y ait pas de produit, d'espace de vente de proximité est une des choses. Qui met ces produits sur le marché? Et les produits de qualité qui sont dans les kiosques, combien coûtent-ils? Or, le même produit à peine sorti, vous l'avez à 500 francs, à 1000 francs dans la rue. Le bureau ivoirien du droit d'auteur à Burida et ses multiples crises sont passés au crible. Le développement du 7e art et du tourisme culturel, mais aussi la pension présidentielle accordée aux artistes, le ministre rassure et rend hommage au chef de l'État. Nous avons dit que les artistes, tous les arts confondus, reçoivent cette pension présidentielle. Les grands rendez-vous du quotidien L'Expression, une démarche pour mieux comprendre l'action des gouvernants selon les initiateurs. La tribune, les grands rendez-vous de L'Expression vont permettre quand même aux hommes politiques, aux ministres, aux directeurs d'institutions de venir échanger avec les journalistes sur des activités de leur département ministériel, de leurs actions politiques derrière le chef de l'État. Le ministre Maurice Kwaku Bandama est auteur de plusieurs œuvres littéraires, au nombre desquelles Une femme pour une médaille, Le fils de la femme mâle, La Bible et le fusil et bien d'autres. L'ONG Tabita a offert des kits scolaires à plusieurs élèves orphelins et démunis de 2 villages du département de San Pedro. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération École pour tous en 2015, initiée par cette organisation non gouvernementale. Chantal Oumar Kadan. C'est au total 122 kits scolaires qui ont été offerts. Les bénéficiaires, des élèves orphelins et démunis des localités de Grand-Bonou, Dan et de Naboville, dans la circonscription de San Pedro. L'ONG, la main de Tabita, initiatrice de cette action, a pour objectif de soutenir les veufs, les veuves et les orphelins. Confie Clarisse Assoir Kofi, présidente. Nombre d'entre ces orphelins éprouvent de sérieuses difficultés pour l'achat des fournitures scolaires. Dans la localité de Gros-Bonou-Dan, à 28 km de San Pedro, ce sont 77 élèves orphelins et démunis qui ont reçu des kits scolaires. Ce fut
Un temps de partage, de gaieté et d'ambiance pour les enfants. La présidente fondatrice de l'ONG La Main de Tabita a rappelé aux parents le rôle très important qu'ils jouent dans le système éducatif, en ce sens que l'éducation de l'enfant commence en famille. Elle a surtout encouragé les enfants au goût du travail en allant à l'école. Quant à la localité de Naboville, ce sont 45 enfants orphelins et démunis qui ont reçu les kits scolaires en présence des autorités locales. L'opération École pour tous 2015, initiée par l'ONG La Main de Tabita, a coûté la somme de plus de 1 million de francs CFA. Pour soutenir la décision du gouvernement, celle de scolariser tous les enfants de 6 à 16 ans, l'organisation non gouvernementale Femmes de Demain a entrepris une campagne de sensibilisation des parents sur la scolarisation de la jeune fille dans la région du Bafing. On en parle avec Kwasi Mamadou. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est cet adage que l'ONG Femmes de Demain et ses partenaires veulent mettre en pratique dans la région du Bafing, une région qui enregistre un faible taux de scolarisation de la jeune fille. À travers des campagnes de sensibilisation, les membres de l'ONG FEDEM ont expliqué aux parents d'élèves l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Dans la sous-préfecture de Konan, dernière étape de cette tournée de sensibilisation, elles ont signifié aux parents d'élèves que les filles aussi peuvent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La preuve, la présence de nombreuses femmes dans le gouvernement et dans plusieurs administrations ivoiriennes. Pour encourager ces parents d'élèves, les élèves ont bénéficié en plus de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire de kits scolaires. Environ 500 kits scolaires ont été distribués gratuitement à ces élèves pour leur assurer une bonne année scolaire. Nous voulons que toutes les petites filles partent à l'école. Celles qui sont déscolarisées repartent à l'école. Celles qui sont à l'âge d'aller à l'école partent à l'école. Cela est notre objectif. Surtout que le gouvernement a ajouté un plus. L'initiative de l'ONG FEDEM et de ses partenaires est saluée par le préfet de la région du Bafing. Benoît Kwaku a exhorté la population à inscrire tous les enfants en âge d'aller à l'école, au risque d'être frappés par la rigueur de la loi. Ils estiment que la petite fille n'est pas rentable à l'école. Cette idée est révolue. Il faut passer maintenant à une autre phase, qui est celle qui consiste à scolariser tous les enfants sans distinction de sexe. Avant la région du Bafing, l'ONG Femmes de Demain et ses partenaires ont visité les enfants des familles démunies des communes d'Abobo et de Koumassi. L'objectif de cette ONG, contribuer au bien-être social de la famille à travers la femme et la jeune fille. Et nous revenons sur cette information pour terminer cette édition. L'émission Face aux électeurs démarre ce mardi sur RTI 1. Pour ce soir, le candidat Alassane Ouattara, candidat du RHDP, sera face à 3 journalistes pour expliquer son projet de société, son programme de gouvernement. Et c'est à 21h, bien sûr, sur RTI 1. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.